âmes souffrantes de par le monde, nous vous voyons et nous vous croyons. Nous reconnaissons la réalité de ce que vous avez vécu et vivez actuellement. Nous prions pour vous. Nous vous élevons dans le saint sanctuaire de la lumière où tout est. Sous la voûte céleste, tous les amoureux de la lumière sont à l'ouvrage sans faille, pour une vision éclairée de ce monde. Et ils bénissent chaque âme et chaque parcelle de terre qu'ils redisposent dans le tissage immaculé de la mer primordiale, la source une, où aucune chose n'existe et où tout est. C'est pourquoi, maintenant, ils choisissent l'éveil et ne laisseront plus un être de plus mourir pour que l'humanité se réveille. C'est à cela que l'humanité doit s'engager, car elle est accro au fait d'être endormie et à toute difficulté à s'éveiller à la vérité que la lumière offre. Et c'est aussi en cela que l'état profond continue d'infliger atrocité après atrocité, mensonge après mensonge, oppression après oppression. Si l'humanité commençait enfin à reconnaître ce qui se joue tel que cela se déroule, si l'humanité commençait à accueillir les vérités éclairées, et si l'humanité acceptait de croire ce qui se passe réellement sur la scène mondiale, au lieu de s'accrocher aux propagandes, elle n'aurait plus besoin de vivre ses apprentissages en passant par la souffrance, le sacrifice et la mort. C'est là la volonté de chacun et de chacune de rester endormi et de se laisser asservir ou bien de s'éveiller à sa propre souveraineté qui lève tous les voiles. Si l'ignorance reste une volonté humaine, que dire vraiment de cela ? L'humanité endormie favorise la position de l'asservissement. C'est comme si elle encourageait l'état profond à lui enlever tous ses droits civiques, à la mettre en cage, à désacraliser la terre et toute forme de vie, et surtout à promouvoir l'abus sur l'innocence. C'est ce qui se passe quand l'humanité continue à fuir son éveil. Le point central de la sagesse est d'éveiller la conscience planétaire actuelle. C'est un appel très important à l'action, au changement, car voilà à quel point chaque vie est importante, à quel point chaque vie compte, à quel point chaque chemin d'éveil compte, car chaque personne éveillée est une personne qui s'est débranchée de la matrice. Et si l'humanité obtient le point de bascule d'âme éveillée, tout ce fonctionnement cesse et plus personne n'aura besoin de génocide, de violence ou autre souffrance pour entrer dans son éveil, grâce au choc. Ici, les exemples récents du Canada, de la Turquie, de l'Espagne, de l'Afrique, du Portugal et tellement d'autres. Maui, malheureusement Maui, est ce qui reste de la terre de Mu. La terre de Mu guérit le monde entier simplement parce qu'elle existe. Les îles hawaïennes, qui sont tellement précieuses par le rôle qu'elles jouent dans l'émergence des nouvelles lignes et le sacrifice des âmes sur ces terres, ont généré le réveil de beaucoup de travailleurs de lumière, de façon qui n'aurait pas pu se produire d'une quelconque autre façon. La lumière dorée de la conscience de ces terres va continuer de percuter profondément les consciences. La conscience diplomatique des Pléiades qui circule à travers les lignées hawaïennes montre combien l'amour est possible en chacun et en chacune. Ces attaques contre le peuple Maui ont été stratégiquement planifiées contre une lignée spécifique et contre une terre spécifique, qu'on se le dise. Les choses désormais doivent être dites, et chacun est invité à en être le fil conducteur. La lumière la plus brillante est là, à pénétrer les ténèbres les plus obscures. Et c'est cela que nous faisons en tant qu'artisanes et artisans de lumière, lorsque nous revendiquons notre souveraineté
lorsque nous établissons une relation consciente avec le cœur. La matrice de l'asservissement est recalibrée depuis de longs âges, cycle après cycle, en fonction du sommeil de l'humanité. Combien de temps encore celle-ci va-t-elle accepter toutes ces fadaises qu'on lui impose ? Combien de temps encore l'humanité va-t-elle consentir à maintenir des positions irrecevables, à discourir sur des réalités douteuses, à cultiver des propagandes lourdes de conséquences ? Elle semble néanmoins s'éveiller, à croire que tout ce qu'on lui a appris à croire est faux. Peut-être est-elle prête à traverser ces grandes périodes de révélation, chargées de lumière éclairante. C'est à cela que l'humanité est invitée à se préparer, profondément. Ces vérités éclairées nous permettent d'identifier pour la plupart que si nous ne nous éveillons pas à notre divinité, à notre souveraineté, nous continuons à participer au recalibrage de la vieille matrice séparatiste, à être recalibrés en tant qu'espèce à la matrice d'esclavage. L'histoire doit-elle se poursuivre ainsi ? S'autoriser à être libre grâce à sa divinité, grâce à la souveraineté de tout ce qui est, c'est aussi se débrancher de la matrice illusoire et ne plus revenir en arrière. C'est ce que Jésus a dit par ces mots. Vous êtes en ce monde, mais pas de ce monde. En cela, il rappelait à chacun de révéler son génome divin pour pouvoir fouler ce sol et être la lumière en ce monde, sans être contrôlé par ce monde, sans adhérer aux mensonges de ce monde. Il s'agit désormais de comprendre que chaque être a sa part à faire pour éveiller cette sphère à la souveraineté, pour éveiller chacun à sa propre souveraineté éclairante, pour accompagner chacun à être en mesure de s'éveiller au modèle de l'amour souverain. Une fois qu'on active sa conscience, qu'on se débranche de la vieille matrice, il n'y a pas de retour possible en arrière. Et si suffisamment d'humains faisaient cela, la matrice s'effondrerait d'elle-même, s'effondrerait sur elle-même, celle-là même qui est alimentée par la culture de l'esclavage. Si chaque individu avait la capacité de se dresser face à elle en s'alignant au pouvoir de sa propre divinité, il développerait alors la capacité de se protéger lui-même, ainsi que ceux qui l'entourent, et là, le paradigme deviendrait différent. Il s'annoncerait comme un paradigme de souveraineté. Il est important qu'il y ait de plus en plus de travailleurs de lumière déclarant que tous les mouvements de l'état profond sont vus et qu'ils ne reculent plus devant la censure de leur vérité. Combien d'êtres ont traversé des difficultés, des souffrances, avec le sentiment de ne pas être vus ou entendus dans leurs expériences. Être vu, entendu et compris libère. C'est pour cela qu'il est important que de plus en plus d'êtres soient réveillés, afin d'apporter leur participation à dissoudre la boucle continuelle de l'enfermement, avec la collaboration étroite et le soutien indéfectible des hiérarchies de lumière, au sein desquelles beaucoup ont foulé le sol comme nous le faisons actuellement, et dont le rayonnement ne peut être infiltré par les énergies lucifériennes. Devenir le témoin compatissant de la conscience christique fait basculer des mondes, fait changer des paradigmes, expulse les mensonges et la propagande, ce qui permet véritablement à la blessure du cœur de se guérir. Voici le mantra qui est associé. Nous vous voyons et nous vous croyons. Nous prions pour vous. Je te vois et je te crois. Je prie pour toi. L'éveil sonne. Que chacun devienne un phare de souveraineté illuminant ce qui doit l'être.
La lumière élève. La lumière libère. La lumière guérit.